Salut à tous, c'est Katoun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo blabla de l'année 2022, celle de janvier. J'en profite pour vous souhaiter à tous une très belle année 2022. Amour, gloire et beauté, santé, réussite, pas de Covid bien sûr. Prenez soin de vous et profitez de cette année au maximum. Passons tout de suite à ma lecture du mois. Ce mois-ci, j'ai lu Tout est sous contrôle, ou presque, de R.B. Devaux. Alors apparemment c'est une autrice de romans fantastique. Je ne sais pas, j'ai jamais lu, donc il faudrait que je me renseigne sur la question parce que je ne sais pas et que j'aime beaucoup lire les domaines fantasy et fantastique. Ça pourrait m'intéresser, donc il faudrait que j'aille jeter un œil dessus. Alors là nous avons une histoire de Kathleen, une jeune femme qui a entre 25 ans et 30 ans. On ne peut pas situer vraiment où ça se trouve. Je pense que c'est en Île-de-France, en région parisienne, ou bien dans une autre grande ville française. Je ne sais pas si... non, je ne sais pas vraiment de quelle origine. Je pense qu'elle est française, mais je ne pourrais pas vous situer où la scène se déroule. Elle est assistante de direction pour un certain H. Ashton, je crois que c'est son prénom. Elle est célibataire, elle vit seule dans son appartement avec un chat qui s'appelle Damien. Elle a nommé ainsi un chat qu'elle a sauvé de la rue. Et elle pense que ce chat est diabolique. Parce qu'il ramène des oiseaux morts, des souris mortes. C'est son premier chat, donc elle ne connaît pas les rituels de ces animaux-là. Bon, tout le monde sait que quand un chat vous ramène à manger, c'est qu'il vous apprécie et qu'il vous remercie des petits gestes que vous lui offrez au quotidien. Ben elle pense que ce chat lui veut du mal. Bref, elle était l'assistante de... Oh, je me rappelle plus. De la boss. Sauf qu'elle lui demandait des choses un peu farfelues. L'histoire démarre sur le défi d'aller chercher une boîte de tampons spéciale avec une édition spéciale. Sauf qu'elle n'y arrive pas. C'est l'assistant Ashton qui arrive avant elle. Donc du coup elle se retrouve... elle est persuadée qu'elle va être virée. Et elle en veut énormément à ce certain Ashton qu'elle appelle comme la panthère de... La panthère méchante du livre de la jungle, mais comme je n'ai pas une histoire que je reconnais, que je retiens, donc je ne sais pas le nom de cette... c'est un tigre ou la panthère? Bref, vous voyez, je suis nulle en... du livre de la jungle, donc elle le nomme ainsi avec sa pote, sa collègue. Et on le met sur le tapis, peut-être que cette personne est amoureuse de Kathleen. Enfin, bon, elle essaie... elle n'y croit pas, tout simplement. Elle pense juste que cette personne lui veut du mal. Il la met dans une situation assez particulière puisqu'il met dans un de ses tiroirs de sex toys et il lui lance le défi de ne pas regarder ce qui se trouve dans ce tiroir. Évidemment, la curiosité fait qu'elle y va, elle le casse. Après, elle prend des photos compromettantes avec lui, donc ça se passe mal. Elle est virée, mais fait tout pour la rembaucher. Donc elle est rembauchée, mais pas avec son ancienne patronne, mais avec Ashton du coup, puisqu'il a besoin, Ashton, je crois que c'est ça son prénom, qu'il a besoin d'une assistante. Voilà, c'est un petit roman, ça se lit facilement, assez rapidement. C'est tout petit. Alors, il y a des passages aussi avec les pensées du chat, c'est assez particulier. Est-ce que j'ai aimé ma lecture? Oui, c'était distrayante. Je l'ai lu ça après avoir lu mon livre de Noël en fin décembre. Donc pendant les vacances, j'avais pas vraiment le temps de lire. Ça m'a fait ma lecture de janvier. C'était rapide, donc j'étais plutôt ravie. C'est rigolo. Voilà. Après, il n'y a rien de fantastique non plus. C'est pas une histoire à se taper les fesses par terre. C'est pas quelque chose qu'on va retenir non plus dans les annales, mais ça se lit, c'est rafraîchi, ça libère l'esprit quand on est occupé par autre chose. Donc je vous le conseille. Ouais, je vous dis pas l'histoire, la fin de l'histoire, puisque bah, vous vous doutez de ce qui va se passer entre Ashton et Kathleen. Ouais, je pense que c'est Kathleen. Ça se lit. Voilà, c'est pas le livre du siècle, mais ça se lit et je vous conseille si vous aimez les lectures légères. Voilà pour le point lecture, la première lecture de l'année 2022, qui est déjà sur le blog d'ailleurs, et je le dis avant de passer à la suite,
tout ce que je vous cite dans cette vidéo, les liens sont en barre d'infos. Vous cliquez et vous atterrissez sur mon blog et vous pouvez lire l'article tranquillement. C'est parti du coup pour le top 5 du blog sur le mois de janvier 2022. En top 1, nous avons le bilan 2021, personnel, blog et YouTube. Là, je fais un bilan global sur mon année 2021, mes états d'âme, mon état d'esprit, qu'est-ce qui s'est passé sur le blog, sur YouTube, sur... Il y avait autre chose aussi, le blog, YouTube et quoi? Non, je pense que c'est tout. Voilà, c'est vraiment... je vous parle grossièrement de cette année 2021 qui s'est écoulée. En top 2, Haul spécial hiver Shein. Alors là, je vous propose de découvrir déjà d'une les matières qu'il faut prendre au niveau des pulls, celle qui contient le plus de chaleur, celle qui vous retient le plus au chaud. Alors, je voudrais mettre quelque chose au point, une mise à jour sur la situation Shein. Je suis absolument pas partenaire avec eux, j'ai pas assez d'abonnés, je leur intéresse pas. Donc tout ce que je vous présente, c'est moi qui l'ai acheté, hein. Vous inquiétez pas, j'utilise des codes promo comme tout le monde. Et aussi, il y a eu des vidéos, des articles sur Shein. Écoutez, dans ce cas-là, n'allez pas chez Zara, n'allez pas chez H&M, n'allez pas dans les boutiques, ça sert à rien. Parce que bah c'est pareil, donc je vois pas, oui, faites polémique, mais faites-la aussi dans tous les autres grandes chaînes, parce que ça sert à rien de faire toujours les mêmes polémiques. Ensuite, en top 3, nous avons Objectif 2022, personnel, blog et YouTube. Là, j'en profite pour vous annoncer mes nouveaux projets, mes ambitions. Il n'y a pas de résolution, c'est surtout des projets, des ambitions. Enfin, en top 4, déclutter, palette et collection version 4. Là, je vous présente toutes les palettes que j'ai achetées en 2021 et celles que j'ai testées. Donc, pas grand chose. Il y a 20 palettes. J'ai acheté 20 palettes. Oui, oui, oui. Et derrière, là, il y en a déjà pour 2022. Je sais pas quand je vous les présenterai, mais un jour, je les présenterai. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus également? Ah oui, que je vous disais que je mettais mes produits en vente sur Vinted. C'est toujours pas fait. J'ai pas eu le temps, à vrai dire. Donc, j'espère pour février. Soyez au rendez-vous. Il n'y aura pas que des palettes évidemment. Et enfin au top 5, top et flop beauté 2021. Là je vous présente ce que j'ai aimé et ce que j'ai détesté, ce que j'ai utilisé durant l'année 2021. Ça c'était mon top 5 du blog. Merci à tous encore de me suivre au quotidien. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes 556. Ça a peut-être évolué. Alors ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte. C'est un peu la... Voilà, je sais pas pourquoi c'est comme ça change tout le temps sur YouTube. Mais enfin, merci beaucoup. Il n'y aura toujours pas les commentaires activés durant 2022, sauf sur certains articles. Écoutez, enfin articles, pardon, ça c'est pour le blog, sur certaines vidéos. Mais c'est actif sur le blog, donc vous cliquez. Vous atterrissez sur le blog et vous pouvez faire un commentaire. Je préfère lire sur le blog parce que ça fait réfléchir à deux fois avant de laisser quelque chose qui ne serve à rien sur YouTube. Et voilà, merci beaucoup de vos visites. Ça m'a beaucoup touchée. J'espère vous préparer des choses plus intéressantes ou pas durant l'année 2022. Ce sera toujours des crash tests, toujours des vidéos peut-être qui ne servent à rien pour vous mais qui sont utiles pour les autres. On ne sait pas si ça rend quelqu'un heureux. Tant mieux. Du coup, maintenant, je vais vous présenter mes achats que j'ai fait durant mes vacances de décembre 2021 et mes cadeaux de Noël 2021. C'est une vidéo que j'ai pré-filmée avant de démonter mon sapin. Et puis, il fallait vite que je range mes affaires. Grande bordélique que je suis. Et donc, cette vidéo a été pré-filmée. On se retrouve quelques jours en arrière et je vous laisse là. N'oubliez pas de passer une très bonne année 2022. C'est la Catoune du passé qui reprend la relève pour vous présenter mes cadeaux de Noël. Donc c'est parti. Je vais pas dire qui m'a offert quoi. Je suis sûre que je vais quand même le dire, mais c'est pas le sujet, c'est juste la présentation de mes cadeaux. J'ai eu un sac de couchage. Alors, ça c'est une histoire assez particulière. C'est mon mari qui me l'a offert parce que je fais partie des personnes qui tirent sur la couette la nuit. J'aime bien m'enrouler dedans. Et ça fait rager mon mari. À chaque fois je lui dis bah t'as qu'à m'offrir un sac de couchage, comme ça chacun aura son espace. Moi j'aurai mon gros boudin, je pourrai dormir dedans en mode serré quoi. Et bah voilà, il est là.
Écoutez, c'est toujours utile ce genre de choses. Si on reçoit des gens, si on part en camping un jour, chose que j'ai jamais faite de ma vie, mais voilà. C'était un petit clin d'œil qui était assez drôle dans l'histoire. On m'a offert 2 jeux de la console Switch. Alors j'ai eu 4 Quest Plus, 4 Quest 2. Je sais pas si vous vous souvenez de mes cadeaux d'anniversaire ou pas. Je m'étais offert le 1 que j'avais trouvé sur Vinted pour 5 €. Donc là, mon mari avait oublié que j'avais déjà ce jeu. Il m'a offert celui-ci. Bon là, il y a le 1 et le 2. C'est pas grave. Celui-ci, je vais l'offrir à une petite fille qui n'est pas très loin dans mon entourage. Ça lui fera plaisir. Donc voilà, j'ai eu celui-ci. On peut jouer à 2 apparemment, donc ça c'est cool. Écoutez, j'ai toujours pas testé, mais enfin essayé, j'ai toujours pas joué. Mais comme c'est un truc sur les chats, on peut qu'aimer. Voilà, cadeau doublon, mais bon, c'est pas grave. Le 1 et le 2, celui-ci, c'était que le 1. Ensuite, j'ai eu, ça c'est moi qui ai demandé, Pokémon version perle scintillante. Ah oui, j'ai 35 ans, je joue à Pokémon. J'y joue depuis que j'ai 15 ans environ. On a découvert ça sur la Game Boy avec mon frère. Bah moi j'aime beaucoup ces jeux d'arcade comme ça, donc voilà, je suis contente de l'avoir. J'avais pas aimé, j'avais lequel, Pokémon Bouclier, je n'ai pas trouvé ça top. J'espère que celui est beaucoup mieux, je croise les doigts. J'ai juste installé sur ma console, je n'ai pas joué. Ensuite, d'ailleurs, tout ce que j'ai demandé a été... ouais, on m'a offert tout ce que j'avais demandé dans ma wishlist de Noël 2021. Le lien est en barre d'infos si vous voulez découvrir avec les liens. Et bien sûr, il y a eu d'autres cadeaux qu'on m'a offert en parallèle. J'ai eu le livre Sophie Kinsella, l'accro du shopping fête Noël. Il y a une revue également sur mon blog, lien en barre d'infos. Voilà, je l'ai en version pocket parce que moi je l'avais en version e-book. Je vais pas le lire parce que je l'ai déjà lu, mais je suis très contente de l'avoir et compléter ma collection de Sophie Kinsella, l'accro du shopping. J'avais également demandé le parfum de Yves Rocher Vanille Garden Eau de toilette, qui est aussi en solde actuellement je crois sur Yves Rocher. Ça sent, alors je sais pas si ça sent vraiment la vanille, mais c'est quelque chose qui est plutôt fruité, idéal pour printemps-été. C'est très frais, ça sent très bon, ouais, on sent une petite note de vanille. Mais moi j'adore ce genre de truc, je suis pas très parfum, ça me fait mal à la tête. Donc c'est plutôt une eau de toilette, My Vanilla Garden. Je vais m'en acheter un deuxième pendant les soldes parce que j'aime beaucoup et que ça va être quelque chose de frais et très agréable. Je pourrais le porter au travail sans problème, sans que ça m'entête. J'ai demandé des petits bijoux Pandora, donc le bracelet et un charme. Alors attendez, donc le bracelet c'est un argent, ça je ne l'avais pas mis sur ma checklist. Le cœur en fermoir comme ça en taille 18 et j'ai eu ce charme là de Harry Potter, c'est mon symbole, ma maison, je suis cerf d'aigle, donc là c'est un cerf d'aigle et vous avez la devise également en anglais bien sûr, donc il faut traduire. Et moi je me suis offert, oui je me fais des auto-cadeaux, je me suis offert 2 charmes que j'ai achetés sur Vinted en occasion. J'ai acheté Gros Goût, voilà parce que j'adore Gros Goût, et une tête de chat. Ce qui me fait 3 charmes. J'aimerais compléter avec d'autres charmes. Je suis plutôt contente, je suis ravie, voilà, vivement que je rajoute d'autres à ma collection. On m'a offert une boîte de Ferrero, une autre boîte de Ferrero et une boîte de Célébration, Celebrity. Je sais jamais comment on appelle ces petits assemblements de petits chocolats, genre Snickers, Mars, bref, j'aime beaucoup, c'est très bon. Donc ça j'en ai eu à foison. On m'a également offert une tasse Gros Goût. J'avais une paire de chaussettes, la paire de chaussettes je l'ai donnée à ma mère parce qu'elle adore Gros Goût. Voilà, hop, ça ressemble à ça. Ah mais elle a 2 faces en fait, je l'avais pas vue. Bah, je l'ai pas déballée en fait, donc elle est toujours dans son petit carton, mais j'adore, c'est trop mignon. Voilà, très contente. Je suis sûre que j'ai d'autres choses. Ah. Retour avec Harry Potter. Hop, c'est mon mari qui m'a offert le jeu. C'est lequel celui-là? Magical Beast Board Game. Alors c'est un énorme truc. Il joue sur 2 plateaux. Mais franchement c'est très intéressant. C'est tout âge. Hein. Vous pouvez jouer à plusieurs. À partir de 6 ans, de 2 à 4.
Il faut bien comprendre les règles, mais une fois que vous avez compris les règles, ça roule, il n'y a aucun problème. Je me suis offert un abonnement sur le site Blissim. Voilà, j'ai repris mon abonnement de 12 mois, tout simplement. Ça se présente comme ça. Il y a la carte cadeau qui est juste ici. En plus, j'avais 3 produits. Donc, l'élixir, le rouge français. Ensuite, un produit de Hugens, je ne sais jamais comment ça se dit. L'huile visage élixir nuit. Et un petit bijou. Un pendentif doré comme ça. Voilà, très sympa. On va se retrouver pour l'ouverture des box toute l'année. Je suis contente de poursuivre cette aventure avec vous. On m'a également offert 3 produits de la marque Last, je crois. C'est une marque, comment dire, ingrédients d'origine naturelle. Et franchement, je suis contente qu'on m'ait fait ce geste là. J'ai un, comment ça s'appelle, un fard à paupières en stick là comme ça. Non, c'est pas en stick, c'est en embout mousse. Un fard liquide, voilà. Je le teste en ce moment parce que je vais en parler sur le blog. Franchement, ça c'est très bien, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai eu le mascara. Oui voilà, ça s'appelle Last comme ça. Le mascara qui ressemble à ça. Alors lui aussi pareil, je le teste en ce moment. Il est waterproof, il est 90% d'origine naturelle je crois. C'est ça. Et c'est une brosse en poils synthétique. Pourtant c'est pas ce que j'aime, en forme de cône. Mais j'aime beaucoup. Donc ça c'est cool aussi, c'est une belle découverte. Et enfin un rouge à lèvres liquide longue tenue qui a 90% d'origine naturelle. Numéro 130 corail. Par contre celui-là il est très peps. Voilà, ça ressemble à ça, embout mousse. Je ne l'ai pas testé encore donc ça ne devrait pas tarder. Et franchement je suis très contente. Il faudrait que je check sur le site ce que c'est comme produit. Mais franchement je suis contente. Je remercie la personne qui a fait ces gestes parce que c'est vraiment très sympathique et j'aime beaucoup. Retour sur Yves Rocher. Ma mère m'a offert la petite boîte là comme ça. Dedans il y avait une crème pour les mains, c'est mon mari qui l'a hérité. Un petit gel douche à la mûre. Donc ça c'était que mûr. Le baume à lèvres. Et un gel nettoyant main, pareil, mûr gourmand. Ça c'est top. On a fait le tour de mes cadeaux de Noël. Je vais maintenant vous présenter ce que j'ai acheté à Bordeaux. Parce que j'en profite toujours pour faire les magasins tout simplement. Chez Yves Rocher, ma mère m'a offert le douche sur gras Karité extraordinaire. Donc ça c'était une gamme aussi qui était sortie pour Noël. Moi j'avais juste acheté orange et mûr. Et il y avait celle-ci. Bon écoutez, ça sent rien de particulier, c'est surtout pour les peaux atypiques, les peaux fragiles, les peaux sensibles, voilà, la peau extra sèche. On testera, pourquoi pas. Chez Action, ils ont un énorme Action, mes parents. J'ai enfin trouvé mes cotons lavables. J'ai pas testé encore. Voilà, ça ressemble à ça, il y en a plein dedans. Je vais vous faire une vidéo, je vais les crash tester avec vous et aussi un article sur le blog, donc j'ai hâte de tester ça. Il faut que ça aille en machine. Chez Sephora il y avait quelques petites promotions et j'ai craqué pour une palette d'une marque que normalement je ne devrais pas craquer parce que j'ai dit que je ne craquerai plus sur cette marque. C'est Too Faced, c'est la Cinnamon Swirl. Écoutez, voilà. D'ailleurs en passant j'ai goûté des cinnamon rolls, il y a un Starbucks dans le centre commercial où j'ai été. On a profité avec ma mère, c'était la première fois que j'en mangeais. Et franchement c'est pas mal, mais j'en mangerai pas 12, hein, c'est assez compact. Ça ressemble à ça. Hop, et comme ça. Écoutez, si elle me plaît pas, je sais chez qui elle ira. Est-ce qu'elle a un parfum? Ah oui, mais c'est très discret. Franchement, c'est très discret. Elle était à moins 25%, je l'ai payé 30 € je crois. Voilà, très bien. On ne paye jamais prix fort, c'est la règle. Ensuite, c'est que du Primark. Alors, c'est parti pour Primark. Chez Primark, il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà, j'ai repris des basiques, je me suis fait plaisir sur certains trucs. Et franchement, j'ai pris que des trucs en solde pratiquement. Je vous dirais, en solde, en petit prix. J'ai pris des lunettes de soleil, voilà, 1 € comme ça. Alors, je ressemble à rien avec ça, mais écoutez, quand je suis en vélo, c'est très pratique parce que ça prend tout l'œil. Ça coûtait 1 €.
ça fera ce que ça fera, mais je suis très contente d'avoir acheté parce qu'à chaque fois j'oublie d'en acheter et là c'est bingo. J'ai aussi acheté un bonnet de douche, de bain, pour protéger les cheveux. Je sais pas trop ce que ça donne, ça coûte 2 €. Ça fait un moment que j'en cherchais et j'en ai trouvé un quand j'ai... c'est vrai qu'à chaque fois que je vais à la douche, mais je vous jure, à chaque fois que je me douche, je veux pas me mouiller la tête. Qu'est-ce que je fais? Je me mouille la tête. C'est un geste qui est automatique chez moi. Donc j'espère que ça va régler le problème parce que j'en ai marre. Je déteste me sécher les cheveux. Sauf les jours où je dois me laver évidemment. Mais là c'est un autre jour. C'est un autre sujet. Mais sinon tous les autres jours je me mouille la tête alors que je sais que je veux pas. Mais bon c'est pas grave. C'est un problème constant. J'ai acheté aussi mon lot de culottes. Il y en a 5 pour 3,50 € en noir. Voilà, taille M comme ça on est large. Et également... 5 paires de chaussettes pour 3,50 €. Pareil, c'est des basiques que je rachète tout le temps. Parce que normalement, les sous-vêtements, on les change tous les 6 mois. Tous les 6 mois. Donc là, j'ai ma fournée pour le prochain, la prochaine rotation. J'ai craqué pour cette petite paire de chaussettes. Regardez-moi ça, c'est gros goût. C'était à 3,50 €. Bon, écoutez, elles sont super douces. Je suis trop contente. J'ai hâte de les porter. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, c'est que des vêtements. Donc, tout ce que j'ai acheté en vêtements, ça a été, c'était soldé. Donc, j'ai acheté ce premier t-shirt que j'avais déjà vu au printemps l'année dernière. Au printemps? Non, je ne suis pas allée chez Primark au printemps. Bref, je l'ai déjà vu ce t-shirt. Donc, il est comme ça. C'est assez près du corps. En taille S. Écoutez, 8 €. Je l'ai payé 4 €. Voilà, on est content. Et tellement on est content que je l'ai acheté en gris, un peu plus foncé. Donc pareil, il était à 8 €, 4 €, taille S. Alors vous m'excuserez, mais j'essaye pas les vêtements parce que ça sert à rien. De toute façon, chez Primark, c'est des arrivages. Donc ce que je vais vous montrer là, si ça se trouve, il ne sera plus quand ça part très vite. Donc pas besoin de faire d'essayage. Ensuite, j'ai acheté un t-shirt de Noël. J'en avais qu'un, donc j'ai complété ma collection. Il était à 1,50 € au lieu de 3 €. J'ai pris en taille S. Oh, ça sera très bien pour Noël prochain. Ah sinon, ça c'était pas soldé. J'ai repris un legging noir comme ça, 3,50 € en taille S. Écoutez, ça c'est très bien. C'est mon linge de maison, entre guillemets. Je fais tout avec. Dès que je rentre, je me change, je me mets en leggings. On est tellement plus confortable. Et les 3 autres produits que je vous présente... Oui, c'est soldé également. J'ai pris ce pantalon Victorian pyjama, mais vous voyez, il est fait mout quoi. Il coûtait 12 €, je l'ai eu à 6 € en taille S. Peut-être que j'aurais dû prendre un XS parce qu'il a l'air assez large, mais bon, si c'est pour traîner à la maison. Quand il fait froid, parce que ça sauve vraiment quand il fait froid. J'ai aussi pris un legging sans velours comme ça. Alors il est immense, mais c'est en taille S. J'aurais peut-être prendre en XS. Ah, mais j'ai plus l'étiquette par contre. Je sais plus combien je l'ai payé. Bon, croyez-moi, il était en solde. Il est noir. Il est tellement doux. Ça aussi, j'ai hâte de le mettre. Et le dernier truc que j'ai acheté, qui est également en promotion, c'est ce pull. Il coûtait 16 € et je l'ai eu à 7 € en taille XS. Et vous voyez, il est ultra large, et ma mère voulait se le prendre, et le temps qu'on aille en cabine et revenir au rayon, il n'y en avait plus. Donc j'ai bien fait de le prendre dès que je l'ai vu. De toute façon, chez Primark, vous voyez un truc, vous le prenez direct, parce que sinon vous le retrouvez plus. Après vous le déposez si vous voulez, mais ça c'est vraiment le malheur chez Primark, c'est que si vous voyez un truc qui vous plaît, mais vous hésitez, vous revenez, il n'y a plus rien, c'est... non. Voilà, ça c'était le dernier truc. Je me remarque, chez Primark j'achète beaucoup de gris, mais ils font pas beaucoup de couleurs, hein, parce que c'est bien dommage. C'était mes cadeaux de Noël et mes petits achats durant mes vacances de Noël 2021. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2022, amour, gloire et beauté, réussite et santé évidemment. On se retrouvera pour le mois de février 2022 avec, j'espère, je pense, peut-être, je sais pas, mon retour de solde. Voilà, je sais pas si je vais craquer ou pas. Tous les ans je dis je ne sais pas, finalement je fais un peu les soldes. On verra, vous verrez. C'est la surprise. Prenez soin de vous et à très bientôt.